conditions nécessaires, nous voulons tout simplement témoigner notre reconnaissance et lui dire merci. Alors élève ta voix et prie. Prions. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci parce que tu es bon. Oui, effectivement, Seigneur, tu es bon pour nous parce que tu es celui qui n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que tu es bon. Ce matin, nous voulons te dire que Père éternel, tu es celui qui règne au-dessus de toutes choses. Alors, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te dire merci, toi qui es le rocher des âges? Toi qui es notre refuge, notre appui, en toi nous venons, nous nous confions. Nous savons que c'est toi qui veilles, tu es le garant de notre vie, Seigneur. Tu as veillé sur nous tout au long de cette nuit, depuis que nous nous sommes séparés hier à 22 heures. Seigneur, jusqu'à maintenant, c'est toi qui as pris soin de notre existence. Dans nos sommeils, tu as été avec chacun de nous. Alors comment ne pas te glorifier, Seigneur, alors que nombreux sont morts. Nombreux sont morts pendant cette nuit. Nombreux n'ont pas pu ouvrir leurs yeux parce que leur vie s'est arrêtée là. Mais toi, dans ta souveraineté, tu as permis encore que ce matin, je puisse encore ouvrir mes yeux et que je sois parmi les vivants. Alors oui, Seigneur, nous sommes dans cette reconnaissance de la vie, dans cette reconnaissance où, Père éternel, tu nous donnes encore la possibilité de pouvoir encore avoir des temps de louange avec toi, des temps d'adoration, des temps où nous pouvons, Seigneur, encore nous développer, à pouvoir rechercher, Seigneur, ta présence dans notre existence. Alors oui, Seigneur, tu es bon parce que tu disposes encore le temps, tu disposes encore les opportunités, tu disposes les disponibilités. C'est toi qui suscites en chacun de nous le vouloir et le faire. Tu suscites en nous, tu nous conscientises, tu nous donnes cette force. Alors oui, Seigneur, tu es bon. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous donnes la force de faire face, Seigneur, de nous motiver. C'est toi qui nous donnes la force, Seigneur, de nous faire violence parce que tu permets que nous puissions nous réveiller tous les matins afin qu'ensemble, nous puissions tenir à cette convocation divine. C'est toi qui nous donnes la force de pouvoir être fidèles pendant ces moments, chaque jour, de nous réveiller et de venir là ensemble, nous réunir en ton nom. Ta parole nous le dit, que là où 2, 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Et c'est toi qui nous convoques, c'est toi qui nous fais cette invitation, afin que chacun de nous, nous pouvons renouer avec toi, afin que chacun de nous, nous pouvons avoir ce langage individuel avec toi. Alors oui, Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour chacun de nous, Seigneur, parce que la gloire te revient. À toi la majesté, à toi la majesté, à toi l'élévation. Nous t'exaltons, notre cœur t'exalte encore ce matin. Nous te glorifions, parce que c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. À toi la divinité. Tu règnes au-dessus de toute divinité, parce que tu es le Créateur et le ciel. La Bible nous dit que c'est toi qui règnes en puissance. La Bible nous dit que nul ne peut se comparer à toi, nul ne peut se lever devant toi. Même les ténèbres n'ont aucune opposition, aucune place devant toi. Toi qui es la lumière en excellence, toi qui es saint, toi qui t'assois en haut, Seigneur, dans les lieux les plus élevés, dans les lieux célestes, et tu fais de la terre ton marchepied. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans ta contemplation. Oui, ce matin, nous venons au pied de ton trône et nous nous inclinons et nous te disons Alléluia, nous te disons Hosanna, parce que tu règnes en puissance dans nos vies, parce que tu règnes en puissance dans nos cœurs, parce que tu règnes en puissance dans notre âme, Seigneur, dans notre pensée. Tu es là et tu es présent. Tu nous accompagnes au quotidien dans tout ce que nous faisons. Alors oui, Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance ce matin de ta présence dans notre existence. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu grand, tu es un Dieu merveilleux. Comment ne pas te dire merci? Merci, Seigneur, pour cette année, Père éternel, une année difficile, une année qui a été compliquée, une année, Seigneur, où beaucoup sont partis. Seigneur, mais toi, tu n'as pas permis que je puisse partir, tu n'as pas permis que je tombe malade, tu as veillé sur moi, tu as disposé à mon égard la vie. Alors oui, Seigneur, je veux te rendre grâce. Oui, Seigneur, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour la reconnaissance de ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur l'état des membres de ma famille. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui combats pour moi.
Merci Seigneur pour les combats que j'ai pris conscience, mais même ceux que je n'ai pas pris conscience, parce que je sais Seigneur que c'est toi qui me fait sortir du filet de l'oiseleur. Oh Seigneur, il y a des moments au quotidien dans la journée, l'ennemi veut me faire du mal, mais comme en toi je suis caché, Seigneur, tu ne permets pas cela, Seigneur. C'est toi qui mets une barrière de sécurité autour de mon existence et tu prends soin de moi, tu prends soin de ma personne. Alors oui, Seigneur, mon âme veut te glorifier. Oui, Seigneur, mon âme veut te bénir. Oui, Seigneur, mon âme veut t'élever parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Créateur, parce que tu es mon Dieu. C'est toi le Dieu, c'est toi qui es au-dessus de tout nom. Alors oui, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour à notre égard. Merci Seigneur parce que tu veilles sur chacun de nous. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous te rendons la magnificence, nous te donnons la reconnaissance. Nous voulons ce matin te témoigner les cris de nos cœurs. Nous voulons ce matin te témoigner un chant nouveau ce matin. Nous voulons, Père éternel, te témoigner notre reconnaissance à ton égard. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, les mots nous manquent de pouvoir dire, de pouvoir manifester, de pouvoir exprimer nos sentiments à ton égard. Alors oui Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la prise de conscience. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la force. Quel privilège Seigneur. Tu permets que nous puissions, Père éternel, nous réunir à Seigneur en ton nom. Alors que Père éternel, nombreux Seigneur n'ont pas cette disposition. Nombreux n'ont pas cette dispensation parce que les cœurs sont durs, les cœurs sont incrédules. Mais toi tu me fais le privilège. Tu disposes, tu me capacites, tu me donnes le courage, tu me motives et tu permets que nous soyons encore là ce matin, réunis en ton nom. Tu permets, Seigneur, que nous puissions nous préparer, que nous puissions remettre encore, Seigneur, cette journée, cette semaine entre tes saintes mains. Quel privilège, Seigneur, alors que d'autres sont peut-être en train de dormir encore à cet instant, alors que d'autres sont peut-être même déjà réveillés, mais ils n'ont pas pris le temps de pouvoir prier, de se préparer, alors que, Seigneur, tu nous donnes la possibilité encore de pouvoir être dans ta présence, Seigneur, afin de pouvoir nous perfectionner spirituellement, afin de pouvoir croître spirituellement. Tu nous permets encore, Seigneur, de nous mettre dans une disposition, dans une dispensation, d'avoir un contact avec toi, d'avoir un langage avec toi, d'avoir, Père éternel, encore cette possibilité de croître, Seigneur, dans notre vie chrétienne. Alors oui, Seigneur, nous voulons te remercier. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci, Seigneur, de me donner cette force de me faire violence. Merci, Seigneur, de disposer mon corps, de disposer mon cœur, de disposer mon esprit à pouvoir me retrouver et à prendre le temps, dans le temps qui m'est imparti, de pouvoir avoir ce temps, Seigneur, de pouvoir me retrouver dans ta présence. Alors oui, Seigneur, Père éternel, quand le grand privilège, parce que la Bible nous dit que c'est toi qui nous as aimés le premier et tu as suscité, parce que Seigneur, de par moi-même, je ne le ferai pas. De par moi-même, Seigneur, je serais certainement encore en train de dormir ou je serais en train de vaquer à autre chose. Mais Père éternel, j'ai accepté de prendre ce temps, de venir dans ta présence, Seigneur, afin d'élever ma voix et de te témoigner ma reconnaissance, d'avoir un langage avec toi, Seigneur, de pouvoir avoir cette communication personnelle et individuelle, de répondre tout simplement présent à cette invitation. Tu nous as invités, Seigneur, et dans cette invitation, tu as permis que je puisse répondre présent, tu as permis que je sois là, tu as permis que je sois fidèle. Alors oui, Seigneur, béni sois-tu. Honorable à toi, grandeur à toi, l'élévation t'appartient, la magnificence t'appartient. Alors nous t'exaltons, nous te glorifions, nous voulons te dire Alléluia, Hosanna à toi. Alors oui Seigneur, merci. Merci pour tes bontés qui ne cessent de se renouveler chaque matin. Et ces matins, Seigneur, tes bontés se sont renouvelées sur le juste comme sur le mauvais. Alors Père éternel, je sais que ce matin, dans ma vie, tu as renouvelé tes bontés. Alors je veux me saisir, Seigneur, des bontés que tu renouvelles dans mon existence. Alors ma bien-aimée, prends conscience que le Seigneur à cet instant est en train de renouveler ses bontés dans ta vie. À partir de l'instant où tu prends conscience que le Seigneur est en train de renouveler tes bontés, acquiers-toi de ces bontés, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu.
Prends cela, envoie-moi des cœurs, envoyons-nous des cœurs afin de pouvoir nous fortifier, afin que nous puissions être d'accord avec cela. La Bible nous dit que ce que tu auras scellé sur la terre sera scellé dans les cieux. À cet instant, nous voulons sceller les bontés de l'Éternel dans nos vies. Nous voulons croire que le Seigneur est en train de disposer de sa grâce dans nos vies, que les cœurs sont en train de vraiment, les cœurs, nos cœurs à nous chacune, nous sommes en train de recevoir notre part. Le Seigneur ce matin te localise et dans sa localisation, il est en train de disposer ses bontés dans ton existence. Alors oui, ce matin, nous sommes dans la joie. Ce matin, nous sommes dans l'existence de la présence de Jésus. Et nous croyons qu'il est en train de veiller sur chacun de nous. Il va accomplir des miracles. Il va accomplir des prodiges. C'est lui qui va nous accompagner tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Alors oui, ma sœur, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la reconnaissance de notre Créateur, lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui t'a créé à ton image et à ta ressemblance, lui qui a envoyé son Fils unique. Quel privilège! Est-ce que nous nous rendons compte de tout ce que le Seigneur fait pour nous au moment où nous parlons? Il y a des personnes qui sont dans les lits d'hôpitaux, il y a des personnes qui sont dans des situations dramatiques, difficiles, mais le Seigneur permet que toi tu sois en bonne santé. Le Seigneur permet que toi tu sois là. Le Seigneur permet peut-être que tu manges, que tu sois... Prends conscience de ce que le Seigneur te donne. Prends conscience, réalise que le Seigneur est là avec toi et qu'il t'accompagne. Ne te dis jamais que c'est par toi-même, c'est faux. Le Seigneur pourrait te montrer quelle opération il fait quotidiennement pour que tu puisses te réveiller, pour que tu puisses te lever. On a toujours tendance à croire que c'est nous la grâce que nous avons, c'est grâce au Seigneur. C'est parce que dans sa souveraineté, il dispose encore, il te donne le temps, parce qu'il sait que tu n'as pas encore accompli encore la mission qu'il t'a donnée. Il veut encore, ici-bas, communiquer avec toi. Il veut encore te faire grandir et surtout, il t'a donné la vie pour que tu puisses profiter de cette vie, que tu puisses en prendre soin de chaque moment, de chaque temps. La Bible dit, apprenez à compter vos jours. Alors ta vie a de l'importance. La vie de chacun de nous a de l'importance. Ta vie a de la valeur parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Tu es une princesse. Vous êtes des princes. Vous êtes des héritiers et des co-héritiers du royaume. À partir de l'instant où vous savez que vous avez donné votre vie à Jésus, que vous avez accepté votre Créateur, vous avez accepté l'œuvre salvatrice. Vous avez accepté son Fils unique dans votre vie. La Bible nous dit qu'à partir de cet instant, vous êtes sauvés en Jésus-Christ. Vous êtes sauvés en Jésus-Christ parce que lui seul est le chemin. Lui seul est la vérité. Alors, dans les lieux célestes, ta vie est cachée. Dans les lieux célestes, ton existence est cachée. Dans les lieux célestes, ton travail est caché. Dans les lieux célestes, ta famille est cachée. Dans les lieux célestes, le diable n'a aucune autorité et autorisation sur toi, sur ton existence. Alors prends conscience de cela. Prends conscience que où tu es, l'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. Ne permets pas cela. Ne permets pas que l'ennemi puisse avoir conscience, que l'ennemi puisse avoir autorité sur ton existence. Et ce matin, le Seigneur te dit, ma fille, je suis avec toi. Ma fille, je t'accompagne. Ma fille, je prends soin de ta personne. Je prends soin de ton âme. Et la Bible dit, recherchez d'abord les choses en haut. Faites de l'Éternel tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Alors mets tout simplement la pratique, mets tout simplement la parole de Dieu en pratique, en existence dans ta vie. Active ta voix. La Bible dit, appelle à l'existence les choses que tu ne vois pas. Opère le miracle de Dieu. Et la Bible dit que le miracle prend effet dans notre vie à partir de l'instant où tu sais que tu n'es plus capable. Le Seigneur prend le relais parce que tu es parti déposer ton espérance en Jésus-Christ. Tu es parti déposer ton espérance au bas de la croix. Et parce que tu crois qu'en Christ, tu as été restauré, tu as été lavé et purifié. Alors ce matin, commence à appeler l'œuvre salvatrice dans ta vie. Commence à solliciter l'œuvre salvatrice dans ton existence, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton corps, au sein de ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends. Que l'œuvre salvatrice plaide pour toi. La Bible nous dit que Christ a accepté de porter le fardeau de l'humanité. Et la Bible nous dit que Dieu, notre Père, a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde afin que quiconque croit soit sauvé.
Et à cet instant, toi, tu as cru. Et parce que tu as cru, tu as été sauvé. Tu as été sauvé par le sacrifice de son Fils unique qui a accepté la condition humaine. Il a été humilié, il a été flageolé, il a été rabaissé. Il connaît réellement tes souffrances, il connaît tes manquements, tes faiblesses, parce qu'il s'est fait homme, il s'est fait chair. Et dans cette condition charnelle, il connaît la déchéance de l'être humain, il connaît la déchéance de la chair. Mais la Bible nous dit qu'il a vaincu la chair à Golgotha, il a vaincu le monde des ténèbres à Golgotha. Et la Bible nous dit qu'il a sauvé l'humanité, il a ôté tous les péchés de l'humanité, il a pris sur lui le fardeau de ta vie, il a pris les malédictions de ta vie, il a pris les échecs de ta vie, il a pris les maladies. Et la Bible nous dit qu'il t'a donné la victoire de marcher sur les scorpions, la victoire de marcher sur les principautés, les dominations, les œuvres du monde des ténèbres. Alors prends conscience de cela et commence à proclamer la présence de Dieu dans ta vie, la puissance, commence à proclamer la vie, que la vie renaisse dans ton existence en abondance, en abondance. Dis Seigneur, l'œuvre salvatrice dans mon existence, l'œuvre salvatrice, la croix de Golgotha, c'est une puissance qui vient te libérer du joug de l'esclavage. Alors oui, que la croix de Golgotha ce matin, en cette semaine qui débute, Seigneur, nous voulons que ta croix vienne dans notre existence, qu'elle s'implante, Seigneur, qu'elle s'enracine en chacune de nous, en chacun de nous, afin de nous donner cette capacité nécessaire de faire face à chaque circonstance, à chaque épreuve, que nous soyons dans le discernement, Père éternel, que nous soyons dans le discernement, que nous soyons, Seigneur, dans cette dispensation, dans cette capacité de rechercher le royaume, de marcher, Seigneur, dans la plénitude de l'esprit. Seigneur, que nous puissions fuir le péché, que nous puissions fuir l'iniquité, que nous puissions grandir chaque jour, Seigneur, que nous puissions nous améliorer dans notre condition humaine, que nous puissions rechercher, Seigneur, la perfection et que chaque jour, nous pouvons courir, que nous courons vers le but, Seigneur, le but que toi tu as mis en chacun de nous, selon le couloir de chacune de nous, selon la mission de vie que tu as donnée en chacun de nous. Apprends-nous à devenir cette lumière qui sera un phare pour illuminer toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, pour illuminer tous ceux qui se trouvent dans les tempêtes, dans les tourbillons de la vie, Seigneur, pour illuminer ma maison, pour illuminer mon travail, pour illuminer les personnes que je rencontre, que je côtoie, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons solliciter l'œuvre salvatrice, que l'œuvre salvatrice ce matin soit encore le sujet de ma présence, Seigneur, sur cette terre, que l'œuvre salvatrice soit encore ma force, mon courage, mon identité. Alors oui, Père, l'œuvre salvatrice, Seigneur, nous implorons l'œuvre salvatrice, Seigneur, et que ton sang, le sang de l'agneau, le sang qui a coulé, le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui ôte le péché du monde entier, le sang qui ôte ton péché. Quel est le péché qui t'empêche? Dis Seigneur ton sang, le sang, élève ta voix et sollicite le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau coule encore à cet instant. Que le sang de l'agneau te lave, que le sang de l'agneau te purifie, que le sang de l'agneau te justifie, que le sang de l'agneau fasse de toi un parfum de bonne odeur, que tu sois agréable en Jésus, que tu sois sanctifié en Jésus. Oh Seigneur, le sang, que ton sang vienne assainir, que ton sang vienne aplanir, que ton sang vienne ôter, enlever, déraciner tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi. Les ténèbres n'ont pas accès à mon existence, les pénombres n'ont pas accès à mon existence, la noirceur n'a pas accès, la colère, la haine, la jalousie, la cupidité, Seigneur, l'infidélité, le mensonge, tout ce qui n'est point de toi, Seigneur, n'ont pas accès à mon existence, parce que en toi, je suis justifié, en toi, je suis purifié. La Bible nous dit que le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Alors ma sœur, mon frère, si tu sais que tu es tombé, ne reste pas dans un esprit de culpabilité, que le monde ne puisse pas te culpabiliser. Ne te laisse pas aller dans la culpabilité, parce que la culpabilité est un sentiment intérieur, ce n'est pas un sentiment extérieur. C'est
toi qui es dans cette culpabilité-là, alors refuse cela et dis en Jésus-Christ, je suis sauvé. En Jésus-Christ, j'ai le pardon, la rédemption, la rémission de mes péchés. Et cela se fait chaque fois auquel tu prends conscience. Le Seigneur te dit à chaque fois que tu tombes, il sait que la perfection n'est pas de ce monde. Il sait que dans notre condition, nous menons ce combat-là. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Donc chaque jour, tu combats, Seigneur, et chaque jour, tu es en train d'aller de l'avant. Donc même si tu tombes, même si tu es boiteux, même si tu es fatigué, même si tu es affaibli, ne te laisse pas aller par cela. Bien au contraire, viens au bas de la croix et tel que tu es. Le Seigneur te dit, tel que tu es, présente-toi à moi. Tel que tu es, viens à moi. Le Seigneur veut des personnes véritables. Le Seigneur veut des personnes authentiques. Il te demande pas de faire des grandes choses. Il veut tout simplement que tu disposes ton cœur et pas à pas avec lui. Il va t'apprendre à grandir. Il va t'apprendre à demeurer dans un état de perfection au quotidien. Si tu disposes ton cœur, si tu lui donnes simplement ton cœur, il le fera. Il veut mettre en toi une semence nouvelle. Il veut te restaurer au quotidien. Il veut veiller sur l'état de ta vie. Alors oui, ce matin, implore le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau coule en chacun de nous, que le sang te lave corps, âme et esprit. Pourquoi je dis cela? Parce que l'être humain est constitué, l'être humain est tripartite, que le Seigneur te lave dans ton corps. Si dans ton corps, il y a de l'abnégation, si dans ton corps, il y a de la fatigue, si dans ton corps, il y a de la maladie. Généralement, quand on est malade, on n'a pas conscience à cela parce que c'est d'abord dans l'abstrait et après, ça se manifeste. Ce n'est que lorsque tu vas chez le médecin que le médecin te pose le diagnostic. Mais quand tu pars chez le médecin, tu es déjà malade. Donc, tant que le médecin ne t'a pas posé le diagnostic, tu n'es pas censé savoir quelle est la maladie. Ce n'est que lorsque le médecin va te consulter que tu vas réaliser que tu es malade ou que le médecin va te dire que tu as telle ou telle maladie. Voilà pourquoi je prie corps, parce que ce corps-là, c'est ce qui te porte, c'est ce qui te caractérise. Alors oui, Seigneur, nous voulons te confier notre corps entre tes saintes mains. Nous voulons te remettre notre corps. Nous voulons te remettre notre corps. Que ton sang coule dans nos organes, dans nos veines, Seigneur. Que ton sang coule, Seigneur, sur notre corps, Seigneur, afin que nous puissions avoir un corps en bonne santé, afin que nous puissions avoir une hygiène de vie, que nous puissions prendre soin de notre corps, Seigneur, que nous puissions prendre soin du corps que toi, tu nous as confié, ce corps dans lequel nous vivons, Seigneur, nous voulons te le confier entre tes saintes mains, afin que nous en prenions soin, Seigneur, parce que c'est ce corps qui nous porte, c'est ce corps qui nous emmène, c'est ce corps qui fait en sorte que nous soyons en vie. Alors oui, Seigneur, sur la terre. Alors oui, Père, nous te confions notre corps, que ton sang coule en chacun de nous, afin de purifier, afin de nettoyer, de nous donner la santé, que nous ayons la force, le courage, que si nous sommes fatigués, parce que nous avons des baisses d'énergie, Seigneur, permets pas cela. Au contraire, donne-nous la force d'une biche, donne-nous la force, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir faire face, de ne pas laisser notre corps prendre le dessus, que notre corps ne prenne pas. Seigneur, permet que nous puissions contrôler ce corps. Nous devons l'assujettir. Ce n'est pas le corps qui doit nous contrôler, mais dans notre mentalité. Permet que nous puissions prendre autorité sur notre corps, parce que c'est à nous dans la dimension de l'esprit, c'est à nous dans notre mentalité de prendre autorité sur le corps. Le corps ne peut pas nous diriger, le corps ne peut pas avoir le dessus sur nous, mais bien au contraire, Seigneur, ce n'est qu'un outil que tu as mis à disposition pour que nous puissions vivre sur cette terre. Alors oui, Seigneur, ce corps, Seigneur, prends-en soin, Seigneur, et purifie-le, lave-le, Seigneur, parce que nous avons peut-être foulé des lieux, nous avons peut-être marché dans des lieux, nous avons peut-être tenu des choses, nous avons regardé des choses, nous avons écouté des choses de notre bouche, nous avons peut-être dit des choses qui n'ont pas confessé ton nom, qui n'ont pas confessé ta seigneurie, auquel, Seigneur, nous t'avons encore cloué à la croix. Alors ta grâce sur notre corps, en cette nouvelle semaine qui débute, Seigneur, en cette nouvelle semaine, ne permet pas que notre corps faillisse, ne permet pas que notre corps soit axé à la maladie. Ne permet pas que notre corps soit un champ favorable, Seigneur, au Covid. Non, Seigneur, ne permet pas cela. Bien au contraire, Seigneur, que notre corps soit sous la direction de l'Esprit, notre esprit. Que le corps soit sous la direction du Saint-Esprit. Que le corps soit, Seigneur,
cachés en Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, nous voulons maintenant te prier pour notre âme. Nous voulons te prier pour notre âme, pour notre cœur, parce que c'est de là qu'émanent les sources de la vie. C'est de là que va émaner nos traits de caractère, nos comportements, Seigneur. La joie, la colère, la haine, l'amour, la béguinité, tout ça, c'est dans notre cœur, Seigneur. Alors dispose de nos cœurs, que nos cœurs soient remplis de ta présence, que nous soyons conscients, que nous ne soyons pas de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, alors que le cœur n'y est pas. Que nous ne soyons pas de ceux qui, Père éternel, te prient de la bouche, qui te prient de la bouche, mais enfant, dans notre cœur, il n'y a rien de tout cela. Oui, Seigneur, nous voulons être de ceux qui te prient réellement en esprit et en vérité. Nous voulons être en adéquation, nous voulons être en alignement avec notre bouche, avec notre cœur. Nous voulons être en alignement avec notre corps et avec notre cœur. Nous voulons former une seule personne digne de toi, Seigneur. Alors oui, Père, dispose de notre cœur en cette nouvelle semaine qui débute, Seigneur, en ce nouveau jour, Seigneur, qui débute. Nous te confions l'état de notre cœur. Nous te confions afin, Seigneur, de pouvoir préserver, de nous épargner de la tentation, de nous épargner de la coupe du mal. Père éternel, de pouvoir, Seigneur, disposer notre cœur à grandir, Seigneur, à croître, Seigneur, à devenir, Seigneur, une femme d'esprit, Seigneur, à devenir un homme d'esprit, Seigneur, à acquérir, Seigneur, les choses du royaume, Seigneur, que nous puissions développer en chacun de nous les fruits de l'esprit, que nous puissions être manifestes, que dans notre cœur, que ce soit la bonté qui sort, que ce soit la justice qui sort, que ce soit l'équité, la bienveillance, que nous puissions avoir tes attributs, que nous puissions porter ta nature avec succès, avec brio, Seigneur. Alors oui, notre cœur entre tes saintes mains. Père éternel, nous voulons maintenant parler de notre esprit, de notre mentalité, Seigneur, afin que notre mentalité, afin que notre esprit soit transformé, soit renouvelé, soit restauré en Jésus-Christ. La mentalité du royaume, que ton esprit soit manifeste en chacun de nous, que ton esprit, Seigneur, soit justifié. Seigneur, viens enlever la noirceur, dispose, ouvre notre esprit, Seigneur, que nous ne soyons pas cloîtrés, que nous ne soyons pas cloisonnés, Seigneur, mais bien au contraire, que nous soyons ouverts, que nous soyons disposés, que nous soyons intelligents, que notre intellect s'ouvre. Favorise cela, mets en nous la sagesse d'en haut, la sagesse de Salomon. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes agir dans notre mentalité, que nous soyons dans la transformation, que nous soyons dans le renouveau céleste, Seigneur, que nous soyons dans cette régénérance, Seigneur. Nous avons besoin de pouvoir marcher dans tes bontés, dans tes principes, dans les valeurs du ciel. Alors oui, Seigneur, notre esprit entre tes saintes mains, que l'œuvre salvatrice soit là et plaide pour notre mentalité, que le sang de l'agneau vienne nettoyer tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui nous empêche dans notre mental de pouvoir laisser ce canal propre, de laisser ce canal disposé à la présence du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que tu as dit dans ta parole qu'il est avantageux que moi je m'en aille, que j'aille vous préparer une place. Je plaide à cet instant. À cet instant, Jésus est en train de plaider pour toi. Jésus plaide pour moi. Jésus plaide pour l'humanité. 24 heures sur 24, il est l'avocat fidèle. Il est ton plaidoyeur. Donc, à chaque fois, à chaque heure, à chaque minute, il est en train de plaider pour toi. Et parce qu'il plaide pour toi à la droite du Père, il ne t'a pas laissé seul. Il t'a laissé avec l'esprit de révélation, avec l'esprit de profondeur, avec l'admirable conseiller, celui qui demeure en toi. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le Saint-Esprit s'émouve sur les extrémités de la terre. Le Saint-Esprit permet que l'église locale demeure. Le Saint-Esprit permet que le corps du Christ se positionne. Et le Christ fait quoi? Le Christ, lui, combat pour toi. Le Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il plaide ta cause tous les jours. Il est là en train de plaider pour toi. Il plaide. Donc, commence à dire, Seigneur, il plaide pour moi. Utilise ton nom. Sandrina, je sais que Sandrina, Dieu plaide pour moi. Jésus est en train de plaider pour Sandrina. Au moment où je suis en train de parler, il intercède en ma faveur. Alors, commence à me localiser, Seigneur. Où tu es, localise la personne que je suis, Seigneur. Et je veux rentrer en possession de cette intercession. Je veux revêtir la puissance de ta plaidoirie, Seigneur. Et ta plaidoirie me justifie. C'est comme quand tu pars dans un tribunal, lorsque tu as un avocat qui plaide ta cause afin que tu sois libéré.
Christ, lui, le fait constamment. Il te donne la liberté. Donc, ce matin, dis merci, Seigneur, parce que je suis une personne libérée. Merci, Seigneur, parce que j'ai la vie en moi. Merci, Seigneur, parce que tu m'as restauré. Donc, prends conscience que tu es une âme restaurée. Tu es un esprit renouvelé. Tu es un esprit supérieur parce que ton ami fidèle, Jésus-Christ, lui, qui est le seul, l'unique, qui prend soin de ton existence en ce début de semaine, commence à activer ta foi et commence à croire que réellement, que le Seigneur est devant toi comme un bouclier. Il ne permet pas que les flammes t'atteignent. Il ne permet pas que les attaques de l'ennemi t'atteignent parce qu'il est devant toi. Il est au présent de toi. Et la Bible nous dit qu'il t'a laissé avec la révélation. Il t'a laissé avec le Paraclétos qui lui demeure carrément en toi parce que son habitation est le temple, ton temple, donc le corps que tu as là, le corps que tu te réveilles tous les matins, dis-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Donc quand tu commences à prendre conscience que l'Esprit supérieur demeure en toi, tu vas commencer à marcher sur les hauteurs, tu vas commencer à ne pas avoir peur. Lorsque tu sais que tu es la fille du président de la République, lorsque tu marches sur le sol de la nation, est-ce que tu as peur? Tu sais que les votes sont favorables, quel que soit l'endroit où tu vas partir, tu te dis, je suis la fille de ici-bas. Alors, à combien forte raison quand tu sais que tu es la fille du roi des rois, qui lui a créé le ciel et la terre, qui lui t'a donné en possession l'existence, qui lui t'a donné en possession la vie, qui lui te dit que tu feras des prodiges, tu feras des miracles plus que ce que Jésus a eu à faire. Alors commence tout simplement à activer ta foi. Accepte de porter le manteau de l'héritière, le manteau de la co-héritière, afin que tu puisses déplacer les montagnes qui envahissent ton existence. Quelles sont ces montagnes qui t'envahissent? Quelles sont ces montagnes qui sont autour de toi, qui t'empêchent de pouvoir rentrer dans la bénédiction? Quelles sont ces montagnes qui t'empêchent de partir de l'autre côté? Oh Jésus-Christ, n'oubliez pas, Dieu est celui qui fait. Lorsqu'il a dit que la mer se ouvre en deux, la mer s'est ouverte. Lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible nous dit que parce que tu es héritière, tu as cette même capacité. Mais c'est à toi de pouvoir activer ta foi. C'est à toi de prendre conscience que tu peux le faire. C'est à toi de commencer à marcher dans les splendeurs de la spiritualité, de faire en sorte que ta chair se taise. Ta chair est encore trop présente. Tu es encore trop dans les résistances. Va dans les profondeurs. Ne reste pas sur les bords. Dans la montagne, va en haut de la montagne. La Bible nous dit, je garde mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours ne te vient pas d'en bas, mais le secours te vient d'en haut. Alors le Seigneur te dit, va dans les hauteurs. C'est parce que c'est dans les hauteurs que le Seigneur est. C'est dans les hauteurs que tu vas aller déplacer les montagnes. C'est dans les profondeurs que tu auras la révélation, Et c'est parce que tu vas voler comme un aigle que tu vas pouvoir voir les choses, que tu seras dans le discernement, que tu vas savoir lire, interpréter les événements, les circonstances. Tu ne vas pas te laisser tourbillonner par tout ce qui se passe autour de toi. Alors commence à prier, active cela. Dis Seigneur, dispose-moi, donne-moi la force, donne-moi le courage. Seigneur, permets que je sois celle qui va se tenir debout, celle qui va se tenir à la brèche, que je sois un soldat éveillé, prête. Apprends-moi à porter les armures qui sont liées pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à avoir le casque du salut, à avoir le zèle de l'évangile, à avoir le bouclier de la foi, à avoir la ceinture de sécurité qui est la parole de Dieu, avoir l'épée, afin que l'ennemi ne puisse point avoir accès à ton existence, mais bien au contraire, que tu sois dans cette révélation, que tu sois dans cette dynamique, que en cette semaine qui débute, que le Seigneur te donne la motivation nécessaire, que le Seigneur te donne la force nécessaire, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit demeure en toi. Donc la plénitude de l'Esprit ce matin, Saint-Esprit, souffle encore, réactive la foi de chacune de nous, réactive la foi de chacun de nous. Nous avons besoin de ta puissance, nous avons besoin de ta magnipuissance, nous avons besoin de ta présence. Localise chacune de nous. Seigneur, que toi seul tu viens encore déverser une coupe nouvelle, viens rafraîchir. La Bible dit que par faute de bois, le feu s'éteint. Seigneur, nous mettons tous là à prier. Tu nous as demandé de venir prier et nous croyons réellement que tu veux nous faire du bien. Nous
nous croyons réellement que tu veux faire que nous puissions grandir. Tu veux nous donner un vin nouveau. Tu veux nous renouveler. Tu veux que nous soyons restaurés. Tu es en train de faire jaillir encore, Seigneur, des torrents de profondeur en nous, Seigneur. La source de nos cœurs, tu es en train de les transformer. Notre pensée, tu es en train de la renouveler. Notre corps, tu es en train d'en prendre soin. Tu veilles. C'est toi qui veilles sur l'état de nos vies. C'est toi qui es le gardien de mon existence. Alors, Seigneur, je te confie ma journée. Je te confie ma journée. Alors maintenant, à cet instant, à partir de l'instant où tu sais que tu as pris conscience que le Saint-Esprit demeure en toi, à partir de l'instant où tu sais qu'en Christ tu es justifié, alors va tout simplement dire, Seigneur, ma semaine, je te la confie. La Bible nous dit, avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu sait déjà ce que tu veux. Il sonde les cœurs et les reins. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le maître du temps et des circonstances. Il sait déjà comment va finir la semaine. C'est nous qui rentrons dans le temps, mais lui, il est le temps. Donc le Seigneur sait exactement. Alors pour pouvoir rentrer dans le chemin de ta destinée, commence tout simplement à lui dire, Seigneur, permets que moi je rentre dans les dispositions et dans les disponibilités que toi tu as mis pour moi afin de pouvoir être dans le chemin de ma destinée, que je ne puisse point m'écarter, que j'arrive à me saisir des opportunités, que j'arrive à marcher, Seigneur, dans la compréhension de la parole, des mesures, des structures que tu as mis autour de moi, que j'arrive à lire dans les événements, que j'arrive à écouter ta voix. La Bible nous dit que les brebis de l'Éternel écouteront sa voix. Alors si tu sais que tu es la fille du roi, lorsque le Seigneur te parle, tu écoutes ça. Non, durcis pas ton cœur. Ne commence pas à te dire non, c'est peut-être mes propres pensées. Non, il faut commencer à marcher selon la révélation de l'Esprit. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Ne résiste pas. Enlève les faux semblants, enlève les ressentiments. Si tu veux aller déclencher les miracles dans ta vie, il va falloir devenir une femme de foi, une femme de détermination, une femme de motivation. Ce n'est pas la peine de dire je suis forte de la bouche. Je vous l'ai dit hier, même si tu le dis. Le diable, il te regarde. Ah bon, tu es forte? Dès que tu vas finir la prière, il va mettre une circonstance pour voir réellement quelle est la force que tu as. Si tu dis, je suis une femme de prière, le diable va dire, ah bon, on va voir. Dans les jours qui suivent, il va commencer à te donner la paresse et la fatigue de prendre le temps de pouvoir avoir un temps de prière avec lui. Oui, il va commencer à perturber ton temps. C'est-à-dire qu'il va te mettre la distraction. Tu ne pourras même pas venir prier. Parce qu'il va te mettre des situations qui vont faire que en fait, je voulais le faire, mais je n'ai pas pu le faire. Parce qu'au moment où tu voulais prier, tu as reçu un coup de fil, peut-être la télé, peut-être un enfant qui pleure, le mari qui te dit, tout ça, c'est subtil, ça ne se voit pas. Mais c'est à toi de dire stop. C'est mon temps avec mon Seigneur. Donc, dis, Seigneur, cette semaine, entre tes mains. Le Seigneur va te dire, lève-toi, va peut-être à tel endroit. Ah non, j'irai peut-être demain. Le fait de remettre à demain, tu as peut-être perdu une opportunité parce qu'en partant où tu devais peut-être partir, tout comme le Seigneur peut te dire, ne va pas à tel endroit. Ah, je vais simplement partir. Arriver là-bas, il va t'arriver quelque chose. Si tu avais écouté l'esprit, tu ne serais pas parti là-bas, cette chose-là ne te serait pas arrivée. Donc, marche dans cette dimension. Le Seigneur t'orientera. Quelle est l'orientation que le Saint-Esprit va te donner cette semaine? C'est à toi d'y prendre conscience. C'est à toi de vivre selon cette conscience-là. Donc, veille sur l'état de ton âme. Tu es la gardienne. Lui, il est le garant. Mais toi, tu es la gardienne, en fait. Parce que ta vie t'appartient. Et Dieu te laisse ton libre arbitre. Il fait sa part, mais toi aussi, tu as ta part. Donc, en cette semaine, que le Seigneur nous accompagne tous. Nous allons rentrer dans une semaine festive, puisque nous serons dans la semaine du 24 et du 25. Et nous savons que sur les extrémités de la terre, grand nombre de personnes se réunissent pour fêter. Après, chacun va interpréter ces moments de fête comme il le veut et comme il le concède. Mais toi qui es fille du roi des rois, c'est peut-être le moment pour toi, dans ces temps-là, de repartir à ton Créateur et de faire une introspection personnelle. C'est le moment où le Seigneur nous donne la possibilité de nous recentrer, de nous recadrer à l'essentiel, de nous préparer sur cette fin d'année à mieux aborder l'année 21. L'année dernière, nous ne savions pas que l'année 2020 allait être compliquée. Nous ne pouvons pas déjà définir l'année 21, mais nous pouvons nous préparer. Nous pouvons être armés, outillés, afin de faire face
afin de pouvoir consolider notre foi, le courage et la motivation. Et Dieu le sait que nous en aurons besoin. Même si toi, tu n'es pas malade, même si toi, tu n'as pas été atteint, de voir chez le voisin, de voir que le voisin a perdu un mari, une femme, une épouse, peut-être des enfants liés à cette maladie, de voir le voisin enfermé à cause de cette maladie, de voir le voisin avoir perdu son travail à cause de cette maladie, tu ne peux pas t'en réjouir. Bien au contraire, nous devons tous compatir les uns vis-à-vis des autres. Et nous sommes dans des temps qui sont difficiles. Alors il faut bannir la distraction. Parce que nous sommes tous au pied de cette situation. Tous, nous ne sommes pas épargnés. Il faut vous souvenir, dans le désert, lorsque Dieu avait dit qu'il allait tuer tous les premiers-nés. Il avait bien dit ceci, tous les premiers-nés. Il avait demandé à cette époque-là de badigeonner vos maisons avec le sang. Ça veut dire que quand la faucheuse passait, quand l'esprit de mort passait, si ta maison n'était pas badigeonnée du sang de l'agneau, s'il y avait un premier-né qui était dans ta maison, il allait mourir. Par contre, s'il y avait le sang de l'agneau, et même si tu avais mis dans ta maison une personne qui ne priait pas, mais le fait que ton sang, le sang de l'agneau était là, la faucheuse est passée. Donc ça veut dire que la personne qui était dans la maison, même si c'était un intrus, à partir du moment où il y avait le sang de l'agneau qui était là, la faucheuse était passée. Ça, c'est une préfiguration d'aujourd'hui. Nous avons Jésus, qui est notre agneau, et qui tous les jours nous donne la possibilité, à travers son sang, d'être protégés. Et la Bible nous dit que nous devons être la lumière du monde, le sel. Alors cette semaine, demeure la lumière de ta maison. Demeure la lumière de ton travail. Demeure le sel, cette saveur. Et si tu ne sais pas comment, dis Saint-Esprit, montre-moi. Ce n'est pas forcément dans les choses spectaculaires, c'est à travers nos comportements, notre attitude. Apporte la joie, la paix, la motivation, motive les autres. Toi-même, motive-toi aussi, parce que tu ne peux que donner ce que toi-même tu as. Mais pour pouvoir avoir de la motivation, ce sera à travers la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'à partir du moment où ce sera entré en toi, tu ne vas pas te laisser déstabiliser par ce que tu entends. Bien évidemment que dans ta chair, tu seras triste. Bien évidemment que dans ta chair, tu vas compatir. Mais comme tu sais que ce sont des choses qui doivent se faire, donc tu ne vas pas te focaliser dessus. Bien au contraire, tu vas regarder dans l'angle positif et non dans l'angle obscur. La Bible nous dit que la langue est au pouvoir de la vie. De la même langue, nous bénissons, de la même langue, nous maudissons. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Qu'est-ce que tu proclames dans ta bouche? Dans ta mentalité, c'est pareil. Si tu as une mentalité négative, on en a parlé hier, c'est à toi de te recadrer, de te recentrer, de te ressourcer, de saisir les opportunités. Ce n'est pas facile parce que dans notre condition humaine, nous n'arriverons pas. Mais nous avons quelqu'un qui nous accompagnera tout au long de cette semaine, qui veillera sur nous. C'est à toi simplement de pouvoir être éveillé. Alors oui Seigneur, éveille chacun de nous. Nous allons lui dire merci parce qu'il a été avec nous depuis le début jusqu'à la fin. Nous croyons réellement que cette semaine est une semaine de joie, une semaine où il va encore manifester sa gloire et où il va nous faire du bien. Alors élève ta voix et dis-lui merci. Merci pour cette journée qui débute. Merci pour cette semaine. Et merci encore parce que tu as permis que nous puissions passer du temps dans ta présence. Alors élève ta voix et prie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour ces temps de prière. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as veillé sur chacun de nous encore cette nuit. Tu as disposé le temps et tu as permis que dans ce temps, Seigneur, nous puissions nous réunir en ton nom et que nous puissions prier, nous puissions nous remettre et nous soumettre à toi. Nous savons, Père éternel, que c'est toi qui es le garant de nos vies et que c'est toi qui détiens le monde entre tes mains. Alors oui, Seigneur, nous sommes dans la reconnaissance encore de ta grandeur et de ta bonté. Seigneur, nous sommes dans cette reconnaissance parce que nous savons que c'est toi qui vas précéder nos pas chaque jour de cette semaine. Tu vas nous précéder, tu vas ouvrir les écluses des cieux pour nous et tes anges vont camper tout autour de nous, Seigneur. C'est toi qui vas permettre que tes anges nous accompagnent au quotidien et en fonction des situations, des circonstances. Tu vas veiller sur l'état de nos vies, sur l'état de nos cœurs. Tu vas permettre que nous puissions aller au-delà, Seigneur. Alors oui, Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Merci pour ces temps de prière. Merci encore pour cette journée, Seigneur.
Et merci parce que nous savons que Père éternel, tu nous donneras la force et la victoire. Nous allons maintenant prier. Nous allons tout simplement maintenant prier et nous allons lui remettre notre journée entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te remettons encore cette journée entre tes mains, ce nouveau jour, ce nouveau lundi entre tes saintes mains, afin que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses. Veille sur chacun de nous et donne-nous la force et le courage. Écarte loin de nous tout ce qui n'est point de toi, tout ce qui n'émane point de toi, tous les conclaves du monde des ténèbres, Seigneur, que cela ne puisse point avoir accès à ma vie, parce qu'en Jésus-Christ, je suis caché. Nous allons remettre maintenant la prière de 22 heures entre les mains de Dieu, afin que lui aussi ce soir nous donne encore la force, la disponibilité de pouvoir nous retrouver à 22 heures. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez un sujet, une parole de connaissance, et n'hésitez pas aussi à inviter, à partager ces moments de prière où le Seigneur veut nous faire du bien et nous préparer à travers ces temps de prière pour finir l'année en beauté. Alors où tu es, commence tout simplement à lui dire, Seigneur, ce soir entre tes mains, afin que ce rendez-vous soit sous ton contrôle. Seigneur, nous voulons te confier encore le rendez-vous de ce soir à 22 heures, afin que toi seul, tu puisses déjà être prêt, que nous puissions rentrer, Seigneur, dans cette dimension de ta présence ce soir à 22 heures. Nous te le confions entre tes saintes mains, Seigneur, parce que nous croyons réellement que tu seras déjà là et tu permettras que moi aussi je puisse venir à ta rencontre, à te prier, à pouvoir avoir un langage avec toi, afin de te louer, t'adorer, afin, Père éternel, de pouvoir exalter encore ta sainte présence ce soir. Seigneur, nous voulons maintenant te dire merci, encore une fois de plus, pour ces temps de prière que nous avons eus ensemble. Merci encore pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu as été là depuis le commencement. Voici que nous arrivions à la fin de ces temps de prière. Alors nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as écouté nos prières. Nous les avons scellées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que dans ton amour parfait, dans cette perfection que tu es, c'est toi qui es le garant de nos âmes. Alors oui Seigneur, nous voulons encore te dire merci Seigneur parce que c'est toi qui fais ma différence. Et parce que je sais que Seigneur, c'est en toi que je suis sauvée, Seigneur, parce que tu es mon papa et parce que tu es bon pour moi. Alors Seigneur, nous voulons tout simplement te dire gloire à toi, honneur à toi. Et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Des coucous, des petits cœurs, de l'exaltation, de la joie. Bonne semaine à vous, bonne journée à vous. Que le Seigneur vous accompagne. C'est le temps des fêtes. Peut-être vous êtes dans les préparatifs de vos repas. Que le Seigneur vous accompagne. Que le Seigneur demeure en chacune de vous. Très bon lundi pour ceux ou celles qui vont au travail, pour ceux ou celles qui sont en famille parce que les enfants sont en vacances. Que le Seigneur soit avec vous en tout ce que vous allez entreprendre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment avec puissance. Merci à chacune de vous qui est avec moi pendant ces temps de prière où ensemble nous allons devant le Père, nous allons prier. Je vous donne encore rendez-vous ce soir à partir de 22 heures afin que nous puissions encore nous retrouver. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur est là et le Seigneur veut nous accompagner. Le Seigneur veut encore renouer avec chacune de nous. Il est en train de semer. Alors dis, le Seigneur te fait du bien. Gloire à Dieu, honneur à lui. Et je vous dis encore à ce soir, c'était Sandrina Pacotte. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. J'ai toujours du mal à vous laisser parce que je vous aime, je vous kiffe. Soyez bénis. À ce soir. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je dirai tout oh, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai
m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas et quand je m'as trouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Dieu, tu n'as pas changé, je vais compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je louerai ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es si bon pour moi. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Je proclamerai, je proclamerai la gloire de ton nom, la gloire de ton nom. C'est toi qui m'as sauvé, je ne cesserai de chanter la gloire de ton nom, la gloire de ton nom, la gloire de ton nom.